Bonjour et bienvenue dans le compromis. Dans ce 4e épisode du lexique, nous allons parler de l'endettement. Comprendre cette notion et connaître les différentes méthodes de calcul vous permettra de maximiser votre capacité d'emprunt. Nous l'avons vu dans l'épisode consacré à l'effet de levier, si vous empruntez intelligemment à la banque, cela vous permet d'optimiser l'argent que vous investissez. La limite de cette méthode, c'est votre taux d'endettement. Car s'il dépasse 33% de vos revenus, il vous sera beaucoup plus compliqué d'emprunter. Bien sûr, ce chiffre est relatif, car il pourra varier en fonction de la situation de chacun. Par exemple, si vous êtes au SMIC et que vous êtes endetté à hauteur de 33%, votre reste à vivre sera alors de 770 € par mois, ce qui veut dire que vous aurez 770 € pour subvenir à tous vos besoins. Alors que si vous êtes endetté à 33% avec un salaire de 5 000 € par mois, votre reste à vivre sera de 3 350 €, ce qui vous permettra de vivre bien plus aisément. C'est pourquoi certaines banques acceptent d'aller jusqu'à 40% d'endettement quand les revenus le permettent. Pour calculer votre taux d'endettement, les banques vous demanderont le montant de vos charges fixes et de vos revenus. Voici donc la liste des charges fixes à prendre en compte dans votre calcul. D'une part, vous aurez le montant du loyer du logement que vous habitez, ou si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, les mensualités de votre crédit, les mensualités des différents emprunts que vous avez déjà contractés, donc ça peut être un autre crédit immobilier, un crédit à la consommation ou encore un prêt étudiant. Si vous devez vous acquitter d'une pension alimentaire, il faudra aussi prendre en compte le montant de celle-ci dans le calcul. Et en fonction de la banque à laquelle vous vous adressez, il est possible que le montant mensuel de votre impôt sur le revenu soit aussi à intégrer dans le calcul. Pour ce qui est des revenus, vous aurez votre salaire net, vos bénéfices industriels et commerciaux si vous possédez une entreprise ou un commerce, le montant de la pension alimentaire ou de la pension retraite que vous percevez, vos revenus locatifs qui ne sont pris en compte qu'à 70% du montant global, et en fonction des établissements bancaires, il est possible que vos primes comme le 13e mois ou votre participation aux bénéfices soient partiellement ou entièrement prises en compte. Il en sera de même pour les allocations familiales et les allocations logement. Dans le cadre d'un investissement locatif, pour calculer votre endettement, la banque aura deux possibilités. La première, appelée calcul classique, est la méthode la plus répandue. Elle consiste à diviser vos charges par vos revenus, puis de multiplier le tout par 100. Par exemple, imaginons que votre salaire soit de 1 600 € net par mois et que les mensualités de votre résidence principale s'élèvent à 450 € par mois. Si vous voulez investir dans un bien locatif dont les mensualités de l'emprunt s'élèveront à 350 € par mois, et en supposant que les loyers que vous percevrez seront de 400 € par mois. Le calcul que vous devrez réaliser pour connaître votre taux d'endettement classique sera le suivant. D'une part, vous devrez additionner toutes vos charges, donc dans ce cas, 450 plus 350, soit 800 € par mois. Puis, vous diviserez cette somme par vos revenus, soit 1600 plus 70% de 400, donc 280. Car je vous le rappelle, la banque ne prend en compte que 70% de vos revenus locatifs à venir, ce qui fera 1 880 € de revenus par mois. Une fois avoir multiplié le tout par 100, vous obtiendrez un taux d'endettement de 42%, ce qui sera rédhibitoire pour l'obtention de votre prêt. Il existe donc une autre méthode de calcul, appelée calcul différentiel, qui lui avantage beaucoup plus les investisseurs, mais qui est moins répandue. Cette méthode consiste à isoler chacun de vos investissements, faire la différence entre les revenus et les charges du logement, puis réintégrer ce chiffre dans votre calcul d'endettement. Donc en reprenant les mêmes chiffres que tout à l'heure, si vous voulez connaître votre taux d'endettement différentiel, voici le calcul qu'il faudra réaliser. D'une part, vous isolerez le futur investissement. Donc en soustrayant 70% des revenus locatifs mensuels au montant de vos mensualités, soit 280 moins 350, ce qui donnera moins 70 €. Et comme le montant est négatif, vous ajouterez cette somme à vos charges. Donc 70 plus 450, ce qui vous donnera 520 € de charges mensuelles. Vous diviserez ensuite cette somme par vos revenus, donc 520 par 1600. Puis vous multiplierez le tout par 100, ce qui vous donnera un endettement de 32%. Avec cette méthode de calcul, vous passez sous les 33% d'endettement, ce qui vous permettra de continuer à investir.
L'avantage de cette méthode est que si vous obtenez un chiffre positif pour l'un de vos biens, vous pourrez l'ajouter à vos revenus et par conséquent faire baisser votre taux d'endettement. Vous l'aurez compris, votre objectif en tant qu'investisseur sera donc de trouver les banques qui pratiquent le calcul différentiel. Le problème, c'est que la politique d'une banque peut changer d'une année à l'autre. C'est pourquoi il est difficile de trouver une liste à jour des banques qui proposent ce calcul. Le plus simple est donc de faire appel à un courtier qui pourra vous aider dans cette démarche. Nous vous proposons d'ailleurs sur le site du Compromis une mise en relation avec nos courtiers partenaires. Vous pourrez donc choisir le courtier qui vous correspond en fonction de votre situation. Alors attention, le taux d'endettement n'est pas le seul critère pour l'acceptation d'un crédit immobilier. Il est donc possible qu'un prêt vous soit refusé, même si votre endettement est inférieur à 33%. C'est donc un ensemble de paramètres qui seront pris en compte et auxquels vous devrez faire attention, afin que votre demande de prêt soit acceptée. Dans le prochain épisode du Lexique, nous parlerons de la copropriété. En attendant, vous pouvez faire un tour sur notre page Tipeee pour soutenir la chaîne et prendre connaissance des projets à venir. À très bientôt sur Le Compromis.